tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Pasteur Enseigne-nous. Nous sommes de retour avec le pasteur Guy Roger Moussavo Badina et la question du jour est la suivante. Comment affermir son appel et bénir sa génération? À tout de suite. Bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers téléspectateurs. Je suis toujours heureux de me retrouver sur ce plateau pour partager avec vous la parole de Dieu. La question que vous me posez est celle de savoir comment affermir son appel et bénir sa génération. Nous allons planter le décor avant de répondre à cette question, parce qu'il faut déjà savoir comment Dieu nous appelle. L'appel au ministère est généralement un processus qui passe par certaines étapes. La première étape, c'est d'abord que Dieu nous appelle. Il y a l'appel de Dieu. Et quand Dieu nous appelle, la deuxième étape, c'est qu'il nous consacre. La troisième étape, quand il nous a consacrés, c'est qu'il nous prépare en secret. Donc, Dieu nous prépare en secret. Et il y a une quatrième étape, c'est que lorsqu'il a fini de nous préparer en secret, il nous remplit de son onction. Et la dernière étape, la cinquième étape, lorsqu'il a fini de nous remplir de son onction, c'est en ce moment qu'il nous établit dans le ministère. Il est important de savoir certaines choses concernant l'appel au ministère avant d'affermir, avant de l'affermir réellement, avant d'affermir réellement cet appel. La première chose qu'il faudrait savoir, c'est que l'appel est divin. L'appel ne vient pas d'un homme. Et là, je veux nous inviter à lire dans le livre aux Hébreux, au chapitre 5, du verset 1er au verset 4. Je lis dans Louis II. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité. Il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et nous lisons également dans Acte 13, le verset 2, toujours dans la version Louis II. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ces passages que nous venons de lire nous montrent bien que l'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle. L'appel au ministère ne s'improvise pas. Il vient de Dieu lui-même. On ne peut pas s'improviser pasteur, prophète, évangéliste, apôtre et que sais-je encore. Si à cause de ses talents, parce qu'on parle bien, parce qu'on est éloquent, ou ce n'est pas parce que le pasteur nous a désigné, voilà, que tu as un appel, qu'on va se dire qu'on a le ministère. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent dans ce problème de l'appel au ministère. Il y en a qui vont dans le ministère, qui se disent qu'ils sont appelés au ministère, mais par erreur, parce que simplement l'homme de Dieu a dit que oui, voilà, vraiment toi, tu peux être très bon pasteur. Donc, ce n'est pas le pasteur qui doit désigner, et ce n'est pas non plus quelqu'un d'autre. On ne peut pas se lancer dans le ministère sans l'approbation de Dieu. Voilà. Donc l'appel au ministère vient exclusivement de Dieu. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre, exclusivement de Dieu. Et c'est selon sa volonté. C'est lui, Dieu, qui décide d'appeler quelqu'un. La deuxième chose, c'est qu'un appel vient avant même la naissance. Jérémie 1er 5 dit ceci: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et Galates, dans Chérir, Galates 1er, verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Là, c'est l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Galates. Vous voyez donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous comprenons que nous sommes appelés avant notre naissance. Donc, avant que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Dieu nous a déjà appelés. Et avant même que nous puissions naître, Dieu nous a déjà consacrés. Donc, le temps que nous pouvons passer loin du Seigneur pendant notre vie, pendant notre enfance, les dégâts que nous pouvons faire, les actes mauvais que nous pouvons poser, ce ne sont que un chemin par lequel Dieu permet que nous puissions passer, et c'est parfois une préparation en secret pour le ministère. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, voilà, qui était persécuteur de l'Église, qui a, on va dire, qui était même un meurtrier, qui a participé au meurtre d'Étienne, mais qui, après la rencontre avec Jésus, va être un éminent serviteur de Dieu. Donc, ces deux passages vont nous montrer premièrement que l'appel au ministère vient bien avant la naissance naturelle. Dieu est omniscient. Il fait toutes choses pour un but. Il ne fait pas des choses pour le faire. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il précise la mission. Donc chaque être, mais chacun a une mission pour sa génération. Et quand Dieu appelle, il équipe. Donc tu reçois l'appel, tu reçois la mission, et tu reçois l'équipement qui va avec l'appel. Donc, quand il donne une vision, il donne également la provision, c'est-à-dire les moyens d'accomplir cette vision. Donc, il faut qu'on puisse le savoir, avant d'affermir la mission, il faut bien avoir tout cet arsenal. C'est le point de départ de l'appel. Donc, avant d'affermir l'appel, il faut avoir toutes ces choses-là. Donc, la deuxième chose que nous pouvons voir dans ces passages que nous venons de lire, c'est que chacun a un couloir, chacun a son couloir, le couloir de ton appel. Il est défini par Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas toi-même qui dois décider de faire ce que tu veux faire dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu as à faire, ça vient forcément de Dieu. Ton couloir vient forcément de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu ton couloir, tu n'as pas encore reçu ce que tu as fait dans la maison de Dieu, c'est que ton appel n'est pas encore complet. Ton appel n'est pas complet, il n'est pas total. Donc, Dieu avait déjà établi Jérémie comme prophète des nations, bien avant qu'il ne fût au sein de sa mère. Ce que nous venons de lire, c'est le cas un peu de l'apôtre Paul, ce qu'il dit aux Galates. C'est donc Dieu qui nous établit dans notre appel, c'est Dieu qui nous appelle, et c'est par sa volonté, bien entendu. Paul dit ceci aux Galates, Galates 1er, verset 1er, dit Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez que l'apôtre Paul témoigne ici que son apostolat vient de Dieu. Donc son couloir vient de Dieu. Il ne s'improvise pas. Donc nous avons le ministère spécifique auquel nous sommes appelés, la mission que nous devons accomplir et même le message que nous devons porter aux nations. Tout nous vient de Dieu. Donc un appelé doit connaître son couloir, c'est-à-dire sa mission. Il doit connaître son message, le message qu'il doit apporter. Il doit effectivement connaître ses armes qui l'accompagnent, les dons qui l'accompagnent. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là avant de se lancer dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. Comment affermir alors son appel?
lorsque nous sommes convaincus de cet appel, lorsque nous avons conscience qu'effectivement nous avons l'appel, et lorsque l'appel est déclaré, il y a beaucoup de choses à faire pour l'affermir, mais nous allons simplement citer 5 choses. Pour affermir son ministère, première chose, il faut commencer par la formation. Rechercher le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir. Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 2, le premier verset, verset 2. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Par ce passage, nous voyons la formation. L'apôtre Paul interpelle son fils Timothée pour lui dire qu'il faut enseigner, il faut transmettre tout ce que tu as appris de moi aux autres. Il dit choisis également des gens capables, des gens qui sont fidèles, des gens qui vont recevoir cet enseignement et qui sont capables de transmettre aux autres. Donc, la formation au pied du maître, il faut commencer par cela. Donc, nous devons nous laisser former comme un disciple. C'est-à-dire que se former comme un disciple, c'est se faire former auprès d'un homme de Dieu établi, auprès d'un véritable homme de Dieu établi. C'est important, c'est la première étape. Tout ministère doit s'apprendre lorsqu'on a un appel. Il est rare de réussir une chose sans l'aide d'autres personnes. C'est vraiment rare. Tu as besoin d'apprendre d'une ou de plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle communément le discipulat. Le discipulat, c'est qu'on apprend auprès de quelqu'un. Le discipulat est un passage obligé pour commencer le ministère et pour bien servir le maître. Ça, c'est important pour l'affermissement du ministère. Il doit donc commencer par l'apprentissage auprès d'un pasteur établi qui a déjà de l'expérience. L'exercice du ministère s'apprend, bien-aimé. Cette formation te permettra d'identifier ce à quoi tu es appelé réellement. Donc, quand tu es formé au pied du pasteur, c'est là que tu vas voir un certain nombre de choses vont apparaître. C'est là que tu vas apprendre à te connaître toi-même dans ton ministère. Parce qu'il y a des choses qui vont réellement apparaître. Et généralement, tout est flou au début de ton ministère. On se sent capable de tout, hein, à cause du feu du zèle. Donc, tu te dis que tu vas tout faire. Tu es à gauche, tu es à droite, tu veux tout faire dans l'église. Mais c'est lorsque tu vas être au pied du maître que tu vas comprendre réellement, voilà donc ce à quoi Dieu t'a appelé. Les choses vont se décider seules, malgré donc le zèle. Les choses vont se décider seules et tu sauras exactement ce à quoi Dieu t'appelle. Tu dois éprouver ton appel dans ton église avant de te lancer aux extrémités de la terre. C'est d'abord dans l'église, tu sais, que l'appel doit être éprouvé. Hein, comme le prophète Samuel auprès d'Élie, Élisée auprès d'Élie, les disciples auprès de Jésus-Christ, Paul auprès d'Ananias, Timothée auprès de Paul, etc. Avec humilité, il faut accepter d'être guidé, orienté, corrigé, éprouvé dans l'appel. La recommandation et la bénédiction de ton pasteur est d'une grande importance pour celui qui commence le ministère. Voyez donc, l'affermissement de son appel part de là. Ça part de la formation auprès de son pasteur. Dans l'église, il faut la preuve de l'appel. Il faut éprouver son appel dans l'assemblée où on sert. Et on ne va pas être le premier à le faire. C'est ce qui est biblique parce que nous avons beaucoup d'exemples, les exemples que je viens de citer. Donc, dans la formation, il y a cette formation-là auprès d'un homme de Dieu. Et la deuxième formation, c'est au niveau de la Bible. La formation biblique aussi est importante.
Voilà. Bien que, là, on dit que la parole de Dieu, pas qu'on dit, c'est ce qui est écrit, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Donc, il est important de l'étudier. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous inspirer, pour inspirer. Oui, bien entendu, mais nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous aide justement à véhiculer le message qu'il faut. Voilà. C'est un principe biblique d'apprendre des autres pour pouvoir enseigner d'autres. C'est tout. C'est un principe biblique. La formation biblique continue va de pair avec l'appel au ministère. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Beaucoup disent qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Beaucoup disent qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école biblique. Et beaucoup disent que les disciples n'étaient pas dans une école biblique. Il y a tellement de raisonnements. Mais on n'arrive pas à comprendre que les disciples étaient bien entendu à l'école de Jésus, en ce qui concerne les apôtres. Et quand on regarde bien l'apôtre Paul a été à l'école de Gamaliel. Donc l'apôtre Paul connaissait déjà la loi. Même quand il dit qu'il a reçu son enseignement direct de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul s'appuyait déjà sur ce qu'il avait appris à l'école de Gamaliel en tant que juif. Donc dans le judaïsme, Paul maîtrisait déjà les lois du judaïsme. Et donc il n'a fait qu'être éclairé pour qu'il rentre dans la défense de la doctrine de Christ. Donc il y a eu des formations, ils ont été formés. Et lui-même Paul, il a formé d'autres, les Timothée, les Tite, il les a formés. Donc, on a besoin d'apprendre des autres. Il faut la parole de Dieu, il faut l'apprendre, il faut étudier la Bible. Si tu n'apprends pas la parole de Dieu, tu n'enseigneras aux autres choses, autre chose que la parole de Dieu. Si tu n'enseignes pas la parole de Dieu, tu n'apprends pas la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu vas enseigner, un moment donné, tu vas être vide. Tu vas être vide parce que tu n'apprends pas. Tous ceux qui sont appelés au ministère ne sont pas forcément appelés à plein temps, il faut le savoir. Il y a d'autres types d'appels. Il y a les appels partiels. Et tout ça, donc, c'est lorsqu'on est au pied du maître, lorsqu'on est au pied de son pasteur, qu'on va découvrir que là, dans mon appel n'est pas en plein temps, mon appel, en fait, c'est en temps partiel. Ou lorsqu'on est en train de faire des études bibliques, qu'on va comprendre effectivement son appel. Est-ce qu'on est appelé en temps partiel? Est-ce qu'on est appelé en temps plein? Donc la connaissance du ministère est toujours accompagnée de la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Il faut connaître la parole de Dieu. Si tu es convaincu d'être appelé au ministère, il faut te laisser former dès le commencement. Donc c'est un élément de l'affermissement de notre appel. La formation. Donc la formation à deux niveaux. La formation au pied du serviteur de Dieu et la formation dans les écoles bibliques ou la formation de la parole de Dieu. La formation au niveau de la parole de Dieu. Esdras dit ceci, Esdras 7, verset 10. Il dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc nous voyons ici Esdras, lui, qui s'est d'abord appliqué lui-même. Esdras a d'abord lui-même appris, il a étudié la parole de Dieu avant d'enseigner. On ne peut pas se permettre d'aller enseigner si on n'a pas d'abord appris, si on n'est pas encore formé, si on ne connaît pas vraiment les Écritures. Les épreuves que Dieu fait subir, parce que ça c'est un deuxième point dans la formation, plutôt dans l'affermissement de notre appel. Après la formation, il y a des épreuves. Dieu nous éprouve. Dieu va nous mettre dans des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu veut savoir, Dieu veut trier. Est-ce que réellement, lui-là, il a un véritable appel? Donc les épreuves que nous subissons, c'est pour savoir si on est réellement appelé par Dieu. Donc, seuls ceux qui sont loin et qui sont appelés de Dieu vont supporter les pressions qu'on peut recevoir. Parce que dans l'appel, plutôt dans les épreuves, il y a la pression. Donc, il n'y a que eux qui vont subir, ils vont supporter les pressions. Et c'est le fait de supporter les pressions qu'on va s'affermir, qu'on affermit son appel. Mais ceux qui ne sentent pas
l'appel de Dieu, qui n'ont pas l'appel de Dieu, en fait, vont abandonner le processus. Ils vont abandonner la préparation. Mais ceux qui sont réellement appelés, dans les épreuves, bien entendu, non seulement ils vont supporter, mais en supportant, ils affermissent l'appel. Donc, il y a cette étape qui est importante, c'est les épreuves. On peut lire dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er au verset 10. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendront-ils soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, des gains sordides, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et si nous lisons également Tite, le chapitre 1er, le verset 7 à 10, nous n'allons pas lire, mais nous voyons également que ce que nous venons de lire sont repris pratiquement dans ce chapitre. Donc, la troisième chose, dans l'affermissement de notre appel, c'est l'amour de la parole. Le ministre de Dieu doit éprouver un amour profond pour la parole de Dieu. Non pas d'abord un amour de la prédication. On ne doit pas déjà avoir la démangeaison de la prédication. On ne doit pas déjà vouloir prêcher. On a envie de prêcher. Il faut qu'on prêche, il faut qu'on prêche. Non, avant d'avoir l'envie, le désir de prêcher, il faut d'abord avoir l'amour de la parole de Dieu. Aimer la parole, manger la parole de Dieu. Ça, c'est important. Surtout la méditation. Il faut aimer méditer les Écritures. Comme dit ce passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 3, il dit, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il s'agit là de la parole de Dieu, le rouleau. Donc il faut d'abord être nourri soi-même. Il faut d'abord remplir ses entrailles de ce rouleau-là. Il faut d'abord manger la parole de Dieu. Et lorsqu'on est rassasié nous-mêmes, lorsqu'on a bien mangé, c'est en ce moment qu'on a la force de partager ce qu'on a mangé. Donc il doit aussi aimer l'enseignement pour avoir des fondements solides sur la saine doctrine, comme il est dit dans Tite 1er, chapitre 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il faut aimer l'enseignement. Il faut être là où il y a un bon enseignant pour recevoir les enseignements, pour avoir des fondements solides. Sinon, l'appel ne va pas s'affermir. Si on n'a pas de fondements solides, et les fondements ne viennent que de l'enseignement, le véritable enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement qui est donné par un serviteur outillé, un serviteur expérimenté, un serviteur de Dieu. Donc il faut donc cet enseignement, et ce sont les enseignements qui vont mettre les fondements de la saine doctrine à nous. C'est important donc de manger la parole de Dieu. Il doit également aimer la lecture, bien entendu, et savoir distinguer la bonne prédication de la mauvaise prédication. Parce que nous avons aujourd'hui plusieurs prédicateurs. Nous avons les prédicateurs dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous écoutons les prédications. Mais l'appeler, pour affermir son appel,
il faut savoir faire la différence, il faut savoir distinguer, il faut savoir discerner la bonne prédication et la mauvaise prédication. Parce que si on mélange les mauvaises prédications et les bonnes prédications, bien entendu, on ne va pas affermir son ministère. On va être dans la confusion. Et on n'aura pas de fondement de base. Donc, tout cela, ça fait partie vraiment du travail à faire pour affermir son appel. Il faut ne choisir que les bonnes prédications, c'est important. Parce que ce sont les bonnes prédications qui vont nous faire asseoir dans la véritable doctrine de Jésus-Christ. Donc, il faut aimer, bien entendu, la parole de Dieu. Il faut aimer la lecture. Oui, on peut suivre les médias et les prédications dans les réseaux sociaux, mais savoir que là, ce n'est pas bien, là, c'est bien. Sinon, on va avoir une prédication superficielle. 1 Timothée 4, 13 dit ceci: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul va dire à son fils. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à la prédication, et à l'exhortation et à l'enseignement. Donc, c'est important. Il faut s'appliquer. Il faut lire la Bible. Il faut effectivement exhorter, et il faut l'enseignement. Donc, ça, c'était le troisième point, l'amour de la parole de Dieu, et qui a ces sous-points-là. Le quatrième point pour affermir son appel, j'ai retenu la prière. Bien entendu, ça ne peut pas être exclu. La prière pour affermir son appel. Il faut beaucoup prier. Vous voyez, Acte 6, 4 dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière doit être une nourriture également pour un appelé, s'il veut affermir son appel. Et lorsqu'on parle de la prière, ce n'est pas la prière de 30 minutes, ce n'est pas la prière d'1 heure de temps. Un appelé doit prier des heures et des heures. Un appelé doit être dans la présence de Dieu tous les jours. Un appelé de la même manière qu'il va faire une lecture quotidienne de la parole de Dieu, mais il doit également manger la prière. C'est passer des heures, 3 heures dans la prière, 4 heures dans la prière. C'est dans la prière, c'est dans une vie de prière bien cultivée qu'on va affermir son appel. C'est important. Et il y a un 5e point, je disais qu'il y a plusieurs points qu'il faudrait aborder pour affermir le ministère, mais nous avons retenu simplement 5. Le 5e point, le dernier, pour affermir le ministère, c'est le désintéressement. Une personne désintéressée, une personne qui n'a aucun intérêt, en fait. Un intérêt moral ou matériel pour certaines choses, ou bien un intérêt sur le plan financier, ou bien sur le plan, matériel. On a un désintéressement, donc on ne s'intéresse pas à l'argent. On ne peut pas fermer son appel si on veut déjà avoir de l'argent. On ne veut pas aller au ministère pour avoir de l'argent, parce qu'on veut être bien payé, on veut avoir beaucoup d'argent. Il faut vraiment faire attention. Si on va déjà avec l'idée d'être bien nanti, d'avoir beaucoup de moyens dans le ministère, on ne peut pas affermir son ministère. Voilà. Donc, on doit travailler sans tenir compte de cela. Celui qui est appelé ne doit pas avoir le ministère comme un moyen d'enrichissement personnel, mais comme un service dont la rémunération est divine. C'est cela, bien aimé. On ne va pas aller au ministère pour s'enrichir. On va au ministère parce qu'on veut servir Dieu, tout en sachant que notre récompense est divine. Il n'y a que Dieu pour nous payer. C'est Dieu qui va nous payer. Mais on ne doit pas tenir compte de ce qui se passe vraiment dans l'église, s'en prendre aux gestionnaires, s'en prendre aux diacres, pour qu'on ait des moyens pour qu'on s'enrichisse. Non, il faut simplement s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur Jésus donna lui-même ce conseil à ses disciples dans Luc, chapitre 17, verset 10, il est dit: vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Point barre. C'est cela. Donc la motivation ne doit pas être la gloire humaine, les gains ou les éloges, mais la gloire de Dieu. Donc lorsqu'on va au ministère, lorsqu'on va affermir son appel, il faut déjà
qu'on enlève vraiment ces choses, ces éléments qui montrent, qui peuvent montrer cette attitude, qui montrent que c'est toi qui fais. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, nous devons tous savoir que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous devons savoir que c'est Dieu qui travaille au travers de nous. Et nous devons comprendre cela. Et c'est ça, c'est ça qui permet d'affermir son ministère. Donc, nous ne devons pas travailler pour gagner quelque chose. Nous ne devons pas travailler pour qu'on soit glorifié, pour qu'on soit félicité. Non, nous devons simplement travailler pour que Dieu soit glorifié. Le ministère n'est pas un moyen pour réaliser ses propres rêves, mais c'est un privilège que l'on a reçu afin de faire avancer le royaume de Dieu. C'est un privilège que nous avons reçu pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc le ministre de Dieu ne devrait donc pas chercher la gloire humaine au détriment de la gloire de Dieu. Nous devons donc faire attention à ce niveau. Il faut, bien entendu, tout faire pour que pour que Dieu soit glorifié. Et la Bible nous dit, bien entendu, que quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il en est de même donc pour le ministère. Tout ce qu'on peut faire dans le ministère, nous ne devons pas le faire pour notre propre gloire, pour notre propre bien, mais nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Donc, pour affermir son appel et bénir sa génération, il faut déjà retenir ces 5 éléments qui nous permettent vraiment d'affiner, de peaufiner son appel. Et lorsque nous avons déjà peaufiné notre appel, lorsque nous avons compris ces choses, eh bien, c'est évident que nous bénissons notre génération sans qu'on ne se rende compte, parce que nous devenons une source de bénédiction. Une source, parce que nous sommes remplis, Dieu nous a donné son onction, et comme nous avons l'onction, et bien entendu, les gens viendront à nous pour recevoir la bénédiction, parce que l'onction attire, mais c'est plutôt le caractère qui disperse, comme disait un serviteur de Dieu. Donc, l'onction que nous avons va attirer les gens, et quand les gens viendront, ils viendront boire à la source que nous sommes. Donc, c'est comme ça que nous allons bénir notre génération. Il faut donc respecter ces éléments. Il y en a d'autres, bien entendu, mais nous pouvons peut-être prochainement le voir, mais nous retenons pour aujourd'hui ces 5 éléments pour affermir notre appel. Donc voilà, bien-aimés, ce que nous avons à partager encore ce soir avec vous. Je compte vous retrouver encore la prochaine fois. Merci pour vous qui m'avez écouté. Et shalom à tous.